Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la série d'introduction à MATLAB, initiation pour les gens qui vont étudier MATLAB pour la première fois. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer par le lancement de MATLAB. Donc, nous avons que MATLAB, c'est un langage interprété, c'est-à-dire qu'il exécute directement, sans compilation, les commandes que vous entrez dans la fenêtre de commande. Donc, pour pouvoir l'utiliser, vous devez donc lancer l'interpréteur par la commande MATLAB validée par la touche Entrée. Donc, l'application vous offre plusieurs fenêtres, dont une fenêtre principale contenant la fenêtre de commande avec le prompt 2 points et 2 signes de supérieur. Donc, c'est dans cette fenêtre que vous entrez toutes les commandes MATLAB. Il y a noté que toutes les commandes sont en minuscules et en anglais. Lorsque l'on entre une commande, MATLAB affiche systématiquement le résultat de cette commande dans la même fenêtre. Donc, nous avons la fenêtre MATLAB. Donc, on appelle ça, c'est la fenêtre de commande Windows. Dans cette fenêtre, nous avons le workspace et dans cette fenêtre, nous avons l'historique de notre commande. Donc, le nombre de fonctions de MATLAB étant énorme, vous devrez utiliser l'aide quasiment en permanence. Deux méthodes sont possibles pour cela. Soit en mode texte, soit via l'interface graphique. En mode texte, la commande Help vous donne un aperçu des commandes disponibles. Exemple, Help, Help Topics. Donc, vous avez soit MATLAB général, donc c'est la proposition des commandes générales. MATLAB/OPS, c'est opérateur et spécial caractère. MATLAB Lang, c'est les constructions de langue de programmation. MATLAB/EL Math, donc c'est les matrices élémentaires et les manipulations des matrices. MATLAB/EL Fan, c'est les fonctions mathématiques élémentaires. MATLAB/SpecFan, c'est des fonctions de maths spécialisées. MATLAB/MathFan, c'est des fonctions matrices, et l'algèbre linéaire numérique. MATLAB DataFan, c'est pour l'analyse de données et la transformée de Fourier. MATLAB/Polyfan, c'est l'interpolation et le polynomial. MATLAB/FanFan, c'est les fonctions des fonctions et la résolution de ODE. MATLAB/SparFan, c'est les matrices sparse. MATLAB/Script, c'est la notation et l'editing plot pour le traçage des signaux. Donc, nous avons le MATLAB graphe 2D, c'est les graphes deux-dimensionnels. MATLAB/graphe 3D, c'est les graphes trois-dimensionnels. Donc, et pour obtenir les informations concernant une section particulière, entrez Help section. Donc, exemple, Help LFan, donc c'est les fonctions de maths élémentaires. Par exemple, pour la trigonométrique, vous avez par exemple sin, c'est la fonction sinus. Sin avec d, c'est la fonction sinus avec argument en degrés. Sin avec h, c'est le sinus hyperbolique. A sin, c'est l'inverse de la fonction sinus. A sin d, c'est l'inverse de sinus, le résultat en degrés. A sin h, c'est l'inverse de la fonction sinus hyperbolique. Le cos, c'est la cosinus, c'est fonction cosinus. Le cos d, c'est le cosinus et les arguments en degrés. Le cos h, c'est le cosinus hyperbolique. A cosinus, c'est l'inverse de cosinus. A cosinus d, c'est l'inverse de cosinus et le résultat en degrés.
Maintenant, pour avoir de l'aide directement sur une commande, entrez help commande. Exemple, qui تحبوا تعرفوا مثلا la fonction sin, تكتبوا help espace sin et vous validez par la touche entrée. راح يخرج لكم sin, donc c'est sinus. Sinus x, c'est sinus تاع l'élément x. Tu peux consulter toujours la fonction a sin ou sin d. تقدر كيف تسمى يخدموا كل مع بعضهم. D'accord, donc تقدروا تلقاو في الريفيرونس la page de référence في الhelp browser donc des docs sin, c'est-à-dire تلقاو tout un fichier sur la fonction sinus. Maintenant, vous pouvez également accéder à l'aide via l'interface graphique et ses onglets index et recherche. Donc, في الhelp, donc هاو عندكم file, edit, view, go, favorite, desktop, window et help. Donc, help navigateur, donc commencement, installation, le MATLAB, compilateur MATLAB, Toolbox système de contrôle, Toolbox IMA traitement d'image, Toolbox optimisation, Toolbox contrôle robuste, Toolbox traitement de signal, Toolbox SP-Line, Toolbox statistique, Toolbox identification système, Semilink, Semilink de contrôle, Semilink fixed point, et l'état flou, et les supports et les pages web service. Donc, si vous commencez par exemple, if you are upgrading from a previous release, تقدر contacter les commandes qui sont dans la version قبل. Maintenant, يقول لك si vous utilisez MATLAB pour la première fois, ها وين عاد لك لهنا تكليكي على الفيشي هذا كيفاه getting started with MATLAB, كيفاه تبدا un tutoriel avec MATLAB open يشرح لك كيفاه تخدم كامل وكاين ان دوكيمون سو فورم دو بي دي اف تقدر تيليشارجيه وتقرا باش تكون عندك اون ايدي عن ماتلاب وكومون il travaille وكيفاه تنستاليه. Donc, راح نشوفوا un petit exercice. On vous demande de trouver dans l'aide le nom de la fonction renvoyant les valeurs propres. Donc, c'est eigenvalue en anglais d'une matrice, d'accord? Essayez de dire les exercices. Comme si vous avez des problèmes, vous me contactez. Deuxièmement, la manipulation de variables. Donc, j'ai que le MATLAB gère les nombres entiers, réels, complexes, les chaînes de caractères, ainsi que le tableau de nombres de façon transparente. Il est inutile de déclarer préalablement le type de la variable qu'on le manipule, même pour les tableaux et les matrices. Donc, il suffit simplement d'assigner une valeur au nom de la variable avec l'instruction égale. Qui te par exemple A égale à 10, donc validé par entrée, donc A égale à 10. Donc là, il faut donner la réponse à une commande de ce type, c'est le nom de la variable ainsi que la valeur contenue dans cette variable. Donc, voilà la variable liée à A, ou la variable à 10. Toutes les variables utilisées restent présentes en mémoire et peuvent être rappelées. Donc, les variables اللي نخدموا بهم كل يبقاو مخبيين في الميموار تاع الماتلاب ونقدروا نعيطوا لهم à tout moment bien sûr tant que ما قفلناش الماتلاب هاديه pour الحوايج اللي ما سوفغارديناهاش bien sûr. الحوايج اللي سوفغارديهم يبقاو افي. اللي ماهمش سوفغاردي طونك ما خرجتوش من الماتلاب ما قفلتوش ليديتور ماتلاب يبقاو لي فاريابل هذوك بيان سور بريزون ان ميموار وتانا صوف لما درنا لهمش كلير ولا ايفاسمون. Donc, la plupart des commandes que nous utilisons dans MATLAB affectent des valeurs à des variables. Donc, les variables ont des valeurs. Lorsque ce n'est pas le cas, le résultat de la commande est automatiquement affecté à la variable 1. Donc, qui a égale à 10, donc A, 10 est مخبيه في الA. كي نقولوا 10 برك هو واش راح يخرج لي 1 هذه donc qui peut être par la suite utilisé comme variable normale. الانس هذه c'est j'aime le mot answer en anglais. Answer c'est la réponse donc 10. Quand تحط له A et 1 plus 10 donc automatiquement يعطيك A et 20 parce que 1 هو donc ما سميتيهاش la variable هذه donc هو par défaut راح يخبيها في الانس d'accord. Donc attention cependant car une autre commande sans affectation écrasera l'ancienne valeur de la variable 1. هنا كما تافيكتيوش لي فاريابل تعطيكم لي فالور تاعهم اخر حاجه ديكلاريتوها راح تسوبريمي اللي قبلها chaque fois elle va supprimer اللي قبل d'accord. Donc MATLAB conservera en permanence en mémoire les variables que vous avez créées. Donc MATLAB يخبي في الميموار تاعو les variables اللي ديكلاريتوهم الكل. Ces variables sont affichées dans la fenêtre workspace de l'interface graphique. D'accord, نرجعوا لها. هاو l'interface graphique وهاو le workspace. D'accord.
ها le workspace اللي لهنا تلقاو فيه le nom تاع la variable, la valeur تاعها ou le classe تاعها. Est-ce que c'est une matrice ou la vecteur ou la image ou la quelle que soit la forme. Maintenant, donc le MATLAB conservera en permanence en mémoire les variables que vous avez créées. Ces variables sont affichées sur la fenêtre Workspace de l'interface graphique. La commande Who online de la commande permet d'avoir la liste de ces variables sur le mode texte. Donc, la commande Clear All permet de toutes les supprimer. Comme je l'ai dit, les variables qui sont en mémoire tant que je supprime. ونقدروا نعرفوا واش عندنا كوم فاريابل نكتبوا في الورك سبيس في لا فينيتر دو كوموند نكتب الانستركسيون هو دونك راح يخرج لي فاريابل اللي خدمنا بهم كل ولا كل فاريابل واش خدمت ولا لي تيب تاع الفاريابل. Enfin, une troisième fenêtre contient l'historique des commandes. Il est possible de relancer ou la modifier une ancienne commande en cliquant sur cette commande في la fenêtre de l'historique ولا تعاود تابيها بلا flèche d'eau في la fenêtre de commande, d'accord. Donc, راح نشوفوا أول حاجة les types de variables simples اللي هما les scalaires. Le type de scalaire manipulé est transparent pour l'utilisateur. Ce type peut être entier, réel ou complexe. Exemple, A égale à 1, donc il les A égale 1. B égale 1.02, le point c'est l'équivalent à la virgule à la math. Donc B c'est 0,1, pardon, 0,02, 0. X égale 1,45 par 10 puissance 4, c'est E4, c'est la puissance 4, d'accord. Donc, le E4 معناها في 10 قوى 4. Donc, X égale à 14500. Qui نحط له C égale 1 plus 2,4 I هنا هو le nombre complexe. Le nombre complexe تلقاوه soit le I ou le G, d'accord, c'est la même chose. Donc, هذه pour الأعداد المركبة. Donc, je laisse A égale à 1 plus 2,4 fois I. عندي la constante I, c'est le nombre imaginaire prédéclaré. قلنا تقدروا تلقاو I كما تقدروا تلقاو G. De même que certains constantes اللي هما le E ou le Pi. Le Pi, bien sûr, اللي هو 3,14. Donc, شفنا des variables simples. Donc, راح نشوفوا les vecteurs. Un vecteur ligne se déclare entre crochets en séparant les éléments avec des espaces ou bien des virgules. Exemple, نحط له V égale نحل الكروشي تاعي ندير 1 espace 2 espace 4 espace et je ferme le crochet. Donc V راح يافيشيها لي c'est 1 2 4. ولا نقدر نسيباري ما بيناتهم au lieu de l'espace ندير virgule. Donc ندير par exemple W هي 3 virgule 4.5 اللي هي 4,5 ما ندير virgule 1 plus 3i. هاو خرج لي الفيكتور W 3 4,6 1 plus 3i. Donc, pour un vecteur colonne, le séparateur, c'est le point virgule, d'accord. Hada ligne. Donc, il y a un vecteur colonne qui va sauter la ligne. Dire 3, point virgule, c'est équivalent à sauter la ligne. La ligne, donc, 5, dire point virgule, il y a la ligne, il y aura 6. Donc, Z, il y a 3, 5 et 6. Il est également possible d'utiliser l'opération de transposition. Donc, nous avons sous forme de vecteur ligne normale. On va transposer l'apostrophe. Donc, il y a un vecteur ligne, il y a un vecteur colonne. D'accord. Donc, essayez d'installer le MATLAB. Comment exécuter les commandes c'est clair. Donc, l'accès aux valeurs des vecteurs pour les lire ou bien pour les écrire se fait à l'aide des parenthèses pour indiquer l'élément souhaité sur le vecteur. Un indice en dehors d'un tableau entraîne une erreur بينة. كون نكتب له V بين قوسين 1 معناها واش هي الفيكتور V la première valeur اللي كاينه في الفيكتور V. هنا par défaut c'est 1. La deuxième valeur اللي كاينه في الفيكتور V هي 7. D'accord. Donc V هو فيه 1 7 4 مي كنقول له V6 اسكو عندي هنا est-ce que le vecteur T fait 6 valeurs ou non? Mais fiche, donc il y a 3 valeurs, donc il y a un message d'erreur. Il y a une matrice excédée d'index ou des dimensions. Il existe des commandes pour créer des vecteurs de manière automatique. Par exemple, 2 points permet de créer des séquences de nombres en indiquant la position d'intervalle entre ces nombres. 1, 2.4, 1, 2,
3 4 دونك هذا الديبي تاع الفيكتور وهذا الفان تاع الفيكتور وكونك ما حطيتش بيناتهم والو معناها لو با بار ديفو 1 دونك حيدير 1 ويزيد لها 1 يولي 2 2 نزيد لها 1 تولي 3 3 نزيد لها 1 تولي 4 داكور دركا كون نكتب له من 1 ل 6 avec un pas de 1,5 دونك يبدا بال 1 ويفض في ال 6 وشاك فوا il va incrémenter بال 1,5 دونك راح يبدا 1 داكور واحد كنزيد له 1,5 دونك يولي 2,5 2,5 كي نزيد لها 1,5 سي 4 4 كي نزيد لها 1,5 سي 5,5 5,5 كون نزيد لها 1,5 راح تولي 7 دونك لهنا راح نديباسي لو 6 وهنا الماكس تاعي سي 6 وما نقدرش نكتب 6 باسكو لو با لي انكريمونتي بيه ما يدخلش لو 6 داكور il faut faire attention. Je vous donne comme exercice créer un vecteur les filles 9 7 5 3 et 1 et créer ce vecteur les filles 10 9 et demi 9 8 et demi et 8 donc هذا vecteur ligne et ça c'est un vecteur colonne. دونك كملنا مع لي فيكتور دوك راح نشوفوا لي ماتريس ساشون كو الحوايج هذوما كلها درتهم في دي فيديو قبل جي بيان اكسبليكي دونك هذا سي سو فورم دو ريزومي باك رابيد. دونك بور لي ماتريس se déclarent comme les vecteurs en séparant les colonnes par espace et les lignes par des points virgules. دونك كي نكتب له A égal ونحل الكروشيه يكتب 1 espace 3 point virgule espace 4 espace 2 ونقفل لا بارونتيز معناها هذه لا بروميير ليني وهذه لا دوزيام ليني. في لا بروميير ليني عندي ال 1 و 3 في la deuxième ligne j'ai le 4 et le 2 d'accord. Donc j'ai l'accès aux valeurs se fait grâce aux parenthèses en précisant d'abord la ligne puis la colonne. Par exemple نقول نروح la matrice A في la deuxième ligne le premier élément à la première colonne وشي هو donc هاي la deuxième ligne والايليمون اللي في الاول هو 4 donc راح يخرج لي في la réponse c'est 4 d'accord. Donc, هذه واش معناها A entre parenthèses 2,1. Il existe différentes méthodes pour créer automatiquement des matrices. Il est possible, comme pour les vecteurs, d'utiliser la syntaxe à les 2 points pour créer des suites de nombres en ligne. Donc, il existe aussi des fonctions renvoyant une matrice d'identité de taille grand N. La matrice d'identité, نكتبوا E, Y, E, A de N. Je معناها la matrice d'identité وين يكونوا les 1 كل في الدياغونال تاع la matrice. Donc, ونقدر نكري دي ماتريس فيها غير les 1 ولا لي ماتريس فيها غير les 0. في لي ماتريس تاع les 1 ديك نكتب له once nombre de lignes et nombre de colonnes ولا في la matrice اللي كاين فيها الزيرو نخدم بلا كوموند zeros. لهنا ال n c'est le nombre de lignes و m c'est le nombre de colonnes d'accord. كون ما نحطوش m donc par défaut هو يهزها comme une matrice carrée c'est-à-dire le nombre de lignes égal au nombre de colonnes. كون نكتب له i2 معناها c'est une matrice فيها 2 lignes et 2 colonnes ويحط لي ال 1 في الدياغونال هذه واش معناها i. once 2 6 donc une matrice فيها 2 lignes et 6 colonnes 1 2 3 4 5 6 ولي ماتريس هذه كامله معمره باللي 1 داكور. جي ان اكزرسيس نقول لكم كريي لا ماتريس هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Toujours si vous avez un exercice, essayez de le faire chez vous. Si vous avez un problème, vous me contactez. Donc enfin, il est possible de connaître la taille d'une matrice ou d'un vecteur avec la commande size entre parenthèses qui retourne le nombre de lignes et de colonnes. Par exemple, كي نقولوا size 1 la dernière matrice écrite, donc voilà la réponse à la taille de la matrice c'est 2 par 6, c'est-à-dire فيها 2 lignes et 6 colonnes, d'accord. ها هي 1 الاخرى هاي فيها 2 lignes et 6 colonnes, donc la size تعطيني la taille de la matrice. Donc راح نشوفوا واش معناها une matrice creuse. Une matrice creuse est une matrice présentant un grand nombre d'éléments nuls qu'il n'est pas nécessaire de stocker, permettant de gagner à la fois à la place mémoire et le temps de calcul. Donc, j'ai que le MATLAB gère de façon transparente les matrices creuses à l'aide de pointeurs que nous en décrivons par ici. Donc, contrairement aux variables classiques, on doit déclarer explicitement le type space pour spécifier d'une matrice creuse. Lors de sa création, une matrice est initialisée à 0. Par exemple, AC égale space 1000,2000. Donc, هنا يقول لي voilà في
c'est كلهم des zéros من 1000 حتى 2000. Il est ensuite possible de mettre des valeurs sur la position souhaitée. Donc, on remarquera que le résultat affiché comporte à la fois la position et la valeur des éléments non nuls. Donc, par exemple, la ligne 23, la colonne 25, le 1. Donc, voilà la position 23, 54, pardon, et il y a 1. D'accord? Donc, toutes les opérations standards sur les matrices s'appliquent aux matrices creuses. Donc, pour plus d'informations supplémentaires sur le type creux, tapez help spare fan. Donc, là, il affiche le help pour expliquer bien comment travailler avec ce type de matrice. Donc, on va voir les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères se manipulent comme des vecteurs. Elles sont déclarées avec des guillemets simples. Donc, par exemple, tu écris le S, l'apostrophe هذه ou le texte تاعك hello, تقفل l'apostrophe هذه. Donc, automatiquement, يحط لك S égale hello. Donc, هذا chaîne de caractères معناها texte, d'accord, hello. Donc, تقول له S 2, c'est-à-dire الحرف الثاني في المو تاع hello هو E. Donc, يا حبيبي يعطيك une réponse, c'est E, d'accord. Donc, on voit les opérations élémentaires. On va commencer par les opérations mathématiques. Les opérations sur les scalaires sont standards. Donc, j'ai l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la puissance, la racine carrée, on s'obtient par la fonction squared. Donc, je donne la fonction SQRT. On dispose de toutes les fonctions usuelles sur les scalaires. تقدروا ديروا help, elfan pour plus des exemples détaillés. Attention, les fonctions peuvent renvoyer des complexes. Par exemple, quand on dit la racine de moins 1, il dit que voilà, c'est le nombre imaginaire, c'est un G ou un I. D'accord? Maintenant, ce qui concerne les vecteurs et les matrices, ces opérateurs se prolongent au sens de calcul vectoriel et matriciel. Donc, il est particulier, il faut vieillir la comptabilité des tailles des objets entre eux. Par exemple, quand on dit U, c'est 1 حتى 3 avec un pas égal à 1. Donc, automatiquement, le U, le 1, ou 2, ou 3. How le minimum, how le maximum, ou le pas égal à 1. Donc, c'est la première valeur, la dernière valeur, le pas des mabinettes, par défaut, c'est 1. Donc, quand on déclare un autre vecteur, on met entre crochets, 1, 0 et moins 1. Donc, le V, c'est 1, 0 ou le moins 1. Quand on dit احسب لي U plus V, donc يحسب لي 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 0, c'est 2. 3 moins 1, c'est 2. D'accord? Donc, quand on dit V', يرجع لي. Donc, من كان vecteur ligne, يولي vecteur colonne. Donc, يولي 1, 0, moins 1, mais colonne. Quand on dit احسب لي U fois V transposé, تسمى تحسب le vecteur ligne fois vecteur colonne, puisqu'on va تحسب la valeur de الأولى مع الأولى زي الثانية مع الثانية وزي الثالثة مع الثالثة، راح يخرج لكم فالور واحدة، في الآخر راح تخرج moins 2. D'accord? Parce que واش راح يدير 1 fois 1 c'est 1, 2 fois 0 c'est 0, 3 fois moins 1 c'est moins 3, moins 3 plus 1 c'est moins 2. D'accord? Donc, quand on dit V' fois U, il y a la valeur. Donc, un vecteur fois matrice, le résultat, c'est une matrice. Bien sûr, il est également possible de multiplier une matrice par scalaire. Par exemple, la matrice, on fois 2. Donc, 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 6 fois 2, c'est 6. 0, moins 2, moins 4 et moins 6. C'est-à-dire qu'on va scalaire, c'est-à-dire les éléments de la matrice qui nous droppent في نفس العدد. Donc, vous avez comme exercice créer la matrice 0, 4, 4, 4. Première ligne. Deuxième ligne, vous avez 4, 0, 4, 4. Troisième ligne, vous avez 4, 4, 0 et 4. Quatrième ligne, vous avez 4, 4, 4 et 0. Attention, pour les divisions de matrices, il faut faire attention au sens de la division. Sur le MATLAB, il est possible de diviser à gauche avec la commande slash, anti-slash. Par exemple, quand tu écris A fois B égale à C, on peut avoir les B, il y a A divisé par C. Attention, sur le cas évitez de B, il y a l'inverse de A fois C, car la division à gauche permet de faire un grand nombre d'optimisations. Donc, c'est le problème que j'ai dit dans une vidéo déjà.
Par exemple, le cas de la matrice bloc diagonale, l'inversion de la matrice simple elle ne fera pas. Donc, vous avez un exercice numéro 6. À l'aide de son écriture matricielle, résoudre les systèmes. Donc, vous sous forme de matrice, vous l'équation. D'accord. Donc, l'équation, il y a 2x plus 3y plus 4z égale à 3. Deuxième équation, c'est x moins y moins z égale à 0. Troisième équation, il y a moins x plus 4y plus z égale à 5. Donc, on a 3 équations pour résoudre ce problème. Maintenant, on peut effectuer des opérations tensorielles. C'est la composante par composante sur les vecteurs et matrices par l'adjonction d'un point à l'opérande. Donc, U égale 1, 2.3. Donc, vous aurez U égale 1, 2 et 3. Connectez le U point étoile U. Donc, U fait U. Donc, 1 fois 1, c'est 1. 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 3, c'est 9. Connectez le U point à la puissance 3. Donc, 1 à la puissance 3 est 1. 2 à la puissance 3 est 8. 3 à la puissance 3 est 25. Donc, cette fonctionnalité est particulièrement importante pour écrire des fonctions génériques qui fonctionneront de la même manière sur des scalaires et vecteurs. Donc, de même, nous avons toutes les fonctions scalaires peuvent s'utiliser sur des vecteurs ou bien des matrices. Exemple, si on va noter h égale à 0 jusqu'à pi avec un pas de pi sur 4, donc h, la première valeur c'est 0, la dernière valeur c'est pi, c'est 3,1416 à dire, ou le pas c'est pi sur 4, donc c'est 0,7854, 1,5708, 2,3562 et la dernière valeur c'est le pi, c'est 3,1416. Maintenant, si on vous demande de calculer sinus h, sinus 0, c'est 0, sinus pi, c'est 0, sinus pi sur 4, c'est 0,7071, pi sur 2, c'est 1, 3 pi sur 4, c'est 0,7071. Maintenant, pour les nombreuses opérations sur les matrices, par exemple l'inverse, la puissance, le trace, déterminant, la factorisation, etc., pour avoir une idée, vous help lmat ou bien help mat fan. Fan, c'est fonction. Donc, on va voir la manipulation de variables. Pour créer et manipuler simplement des matrices ou des vecteurs, il est possible de concaténer des éléments côté à côté dans un vecteur ou une matrice. Attention aux dimensions, tu as les objets, d'accord? Les dimensions. Exemple A, A et 2, c'est-à-dire créer une matrice qui a deux lignes de colonnes, on met les 1 في diagonale. C'est A. Le B, il y a la matrice A multipliée par 2. Donc 1 fois 2, c'est 2. 2 par 2, c'est 2, ainsi de suite. Donc, quand on met A entre crochets A et B, il y a la matrice A, ou là, c'est la matrice B. Quand on met A point virgule B, c'est-à-dire qu'il y a la matrice A, on va la matrice B, d'accord? Vous avez comme exercice créer la matrice 1, 3,4, 0, 0, 0 jusqu'à 5, 1, 3,0, 3,4, 0, 0, 0 et 6, 1, 0, 0, 3,4, 0, 0 et 7, 1, 0, 0, 0, 3,4, 0 et 8, 1, 0, 0, 0, 0 et 3,4 et 9. Nous avons aussi qu'il existe également un syntaxe utilisant deux points pour extraire ou manipuler des parties de matrice comme des éléments. Le deux points spécifie une colonne ou ligne complète. Donc, 3, 2.5 signifie la ligne ou la colonne 3 jusqu'à 5, etc. Là, on a une matrice A, qui a 1 في diagonale, qui a 5 éléments. Donc, il y a 5 lignes, 5 colonnes où les 1 sont في diagonale. On a 2.2, c'est-à-dire les éléments de la deuxième colonne. Donc, les 0, 1, 3, 0. D'accord? On a 2, le 5, ou 1, 3, c'est-à-dire qu'il y a
les lignes من 2 ل 5 ou les colonnes من 1 ل 3 هام les lignes 2 ل 5 تسمى معناها 2 و 3 و 4 و 5 و les colonnes من 1 ل 3 معناها la colonne numéro 1 la colonne numéro 2 et la colonne numéro 3 هنا كنقولوا les lignes من 1 ل 2 و les colonnes الكل حطهم لي égal à 2 donc il va remplacer les lignes من 1 ل 2 donc هاي la première ligne la deuxième ligne كل يحط فيهم des 2 و les colonnes كل يعمرهم بلي 2 le reste حيبقى كيما راه d'accord donc vous avez comme exercice créer la matrice 1 0 7 0 0 1 7 0 0 0 7 0 0 0 7 et 1 d'accord ça, un autre exercice, inverser les deux colonnes centrales sur la matrice précédente pour obtenir 1, 7, 0, 0, 0, 7, 1, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 1. D'accord, c'est cette matrice. Inverser les deux colonnes. باش توصلوا وكتبوا la commande, bien sûr, اللي راح تخدموا بها l'inversion. La quatrième partie, on va voir la programmation et l'utilisation des fonctionnements. On va commencer par les commandes d'environnement. Donc, Andy, l'utilisation de MATLAB avec la simple ligne de commande, comme nous voulons le voir, est rapidement limitée, d'accord? En utilisant en général un mode de programmation qui consiste à écrire des scripts que MATLAB peut ensuite exécuter comme des commandes existantes. Donc, nous savons كيف ما نمانيبيوليو دي كوموند يكزيستيو ديجا في الماتلاب مي هاد من الحوايج ليميتي ما نقدرش نروح بهم لبعيد سورتو لي بور لا بروغراماسيون لي جون اللي عندهم دي بروجي دو ريشيرش دونك واش لازمني ندير في لا مود دو بروغراماسيون تاعي اني نكتب دي فيشي ونيكزيكوتيهم دونك العود المطلب يعرفهم pour que le MATLAB retrouve vos scripts c'est-à-dire باش يلقى لي فيشي تاعك il met à votre disposition plusieurs commandes d'environnement d'inspiration de l'Unix. Donc, un des soins de le path, donc un path c'est chemin, elle permet de savoir quels sont les dossiers auxquels MATLAB a accès et spécifier de nouveaux dossiers Unix où se trouvent vos ressources personnelles. Donc, pour référencer un nouveau dossier, تكتبوا add path, par exemple, c'est mes fichiers tag, mes fichiers MATLAB. D'accord? MATLAB في الاسم تاعو ما يستعرفش بالاسباس وما يستعرفش باللي تيري هذيك تيري دويت ولا 6 ولا بوان الاسم لازم يكون كيما بعضها وجامي تبدا بشيفر دونك توجور تبدا بحرف ومن بعد تسمي حط لي شيفر كيما تحب ce qui indique à MATLAB qu'il peut trouver des scripts في dossier mes fichiers MATLAB durant la session en cours donc c'est-à-dire les fichiers والشي اللي راح تخدموا كامل يتخبى par défaut في الريبرتوار هذا donc CD واش معناها current directory c'est-à-dire le répertoire courant معناها il positionne MATLAB dans un dossier Unix par exemple CD mes fichiers MATLAB donc MATLAB واش راح يدير utilise en priorité les fichiers se trouvant في الدوسي هذا courant عندي la commande dire ou la ls elle permet d'avoir la liste des fichiers du répertoire courant donc نشوفوا واش معناها script ولا واش معناها fichier parce que c'est très important donc un script c'est un simple fichier texte avec l'extension .m qui contient une suite de commandes MATLAB. Ce fichier peut être créé avec n'importe quel éditeur de texte et doit être placé sur le répertoire courant ou dans un répertoire du path. Le path, c'est le chemin ou donc, le MATLAB contient un éditeur de script intégré que vous pouvez utiliser. Cliquez sur l'icône qui est le D'accord? Donc, il y a un nouveau fichier. Les commandes à mettre sur le script sont les mêmes que celles que vous aurez mis en ligne sur les commandes, dans un fichier. Par défaut, le résultat des commandes s'affiche sur la fenêtre d'exécution, ce qui devient rapidement illisible. Il est possible de mettre un point-virgule en fin de ligne pour que la commande ne s'affiche pas. Donc, par exemple, nous créons un fichier au premier script.m, donc l'extension tel fichier MATLAB par défaut, il y a .m. Fait le répertoire courant qui contient les lignes suivantes, donc le grand A égale à 2 multiplié par A de 4 points virgule, ou alors il exécute la commande head, ou alors il exécute la commande B égale à 4 fois once de 1, point exécuter, mais ça affiche le résultat. وقتها يافيشي لو ريزولتا كي نقولوا ا فوا بي وما حطيتش بوين فيرغول دونك لهنا راح يافيشي لي في لا فينيتر تاع لا كوموند تاع الماتلاب لو ريزولتا تاع لو برودوي تاع لي دو ماتريس
Bien sûr, تقدروا تكتبوا تexécuter le fichier تدخلوا le nom تاعو في le nom de commande. Donc تروحوا الفenêtre تاع commande تاع الماتلاب تكتبوا le nom تاع fichier. Par exemple, premier script, هاو la réponse يخرج لكم la réponse. Donc attention à ne pas donner à vos scripts des noms de commande prédéfinis تاع الماتلاب. C'est-à-dire حاول تخدم كي تخدم fichier وتمد له اسم ما تمدلوش اسم تاع une commande déjà تاع الماتلاب تexiste. D'accord. Par ailleurs, il est très important d'ajouter des commentaires sur les scripts afin de les rendre plus lisibles par d'autres ou par vous-même dans quelques semaines. Donc, comme on a une ligne de commentaires, elle doit commencer par le signe pourcentage et on ignorer le script. C'est-à-dire, tu as un commentaire qui mais exécuter comme commande. C'est ce qui est déjà fait les vidéos. Donc, quand je vois les fonctions, utilisées de cette manière, les scripts permettent simplement de mémoriser une suite de commandes pour pouvoir faire des programmes modulaires. Vous devez utiliser des fonctions. Donc, la syntaxe d'une fonction MATLAB, c'est la suivante. Donc, j'ai function, crochet, l'argument 1, virgule, l'argument 2, etc. Je ferme le crochet égale le nom d'instruction, l'argument 1, virgule, argument 2, entre parenthèses cette fois-ci, c'est pas entre crochets. Donc, on dit l'argument 1 et 2, etc., les arguments de sortie de la fonction, ils peuvent être de n'importe quel type, ou l'arg2, arg2, 1, 2 sont les arguments d'entrée de la fonction et peuvent être aussi de n'importe quel type. Donc, les variables d'entrée ou les variables de sortie. Le nom de la fonction sauf que لازم تبعد على les noms اللي يخدم بهم الماتلاب ولا مسميهم برك, d'accord. Ou l'instruction ou le bloc d'instruction quelconque devant affecter les arguments de sortie. D'accord. Lorsqu'il n'y a qu'un seul argument de sortie, on peut utiliser la syntaxe la plus simple. Donc, function args égale le nom de fonction. L'argument 1 et 2, donc il y a une variable de sortie. Donc, je vais vous la fonction. Le code suivant. Donc, var 1, var 2, etc. Le nom de la fonction, var 1, var 2, etc. Maintenant, en faisant attention à la comptabilité des variables d'entrée, avec les arguments d'entrée, une fonction doit être enregistrée comme un script dans un fichier d'extension TOM. Il y a le même nom. C'est-à-dire que le nom le nom fonction هنا هو نفس الاسم اللي تخبي به تصوفغاردي به الفيشير تاعك. Par exemple, عندك un fichier اسمه norm.m فيه le code suivant. Function, donc le mot réservé pour créer une fonction في الماتلاب هي function. N est la variable de sortie égale la norme de U. Ou N est la racine, par exemple U fois U transposé point virgule. Donc, نسمي le fichier تاعي programme نكتبو نخبيه نسوفغاردي الفيشي نسميه norme. من بعد كي نحب نخدمو نقولو نيكزيكوتي البروغرام نقولو norme 1 c'est-à-dire احسب لي la norme تاع 1 يخرج لي la réponse. Donc هو حسب بلي la racine تاع la valeur هادي في الترانسبوزي تاعها multiplié par transposé تاعها. Donc خرج لي la valeur c'est 1,4142. تقدروا تجربوه عندكم. Vous avez comme exercice écrire une fonction MATLAB produit prenant deux vecteurs lignes U et V en entrée et fournissant en sortie les deux produits, le U par V transposé et le V transposé par U. D'accord. Là, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, la structuration des programmes. Donc, on dit le programme principal, par exemple, fait la variable etc. Il fait le programme principal et il peut faire appel à plusieurs fonctions. Par exemple, F1 de M, F2, F3. Donc, le programme principal, j'ai défini quelle fonction وحدها. بعد نقدر نعيطلهم في le programme principal. D'accord. Donc, toute bonne programmation repose sur l'écriture d'un script principal qui fait appel à des fonctions autonomes. Parce que cela permet d'améliorer la lisibilité de le programme. Mais en cas vous avez un problème fait une commande ou une ligne, par exemple, comme une ligne, voilà le problème fait la fonction numéro 3. Tu régler le problème fait la fonction 3. C'est pas la peine de شكون هي كي تكتب كلش في programme واحد. هنا حيجي البروغرام illisible ويكون في لو تيست تاعو شويه صعيب. قلنا tester indépendamment des parties de programmation, d'augmenter le degré de généralité, c'est-à-dire l'utilisation d'une même fonction à divers endroits du programme,
voire réutilisation des fonctions dans d'autres applications. C'est clair, donc tu peux créer une fonction مرة واحدة وتخدم بها في plusieurs programmes ou plusieurs projets. C'est pas la peine à chaque fois تبقى تكريها وتعيط لها. Attention à bien noter les fichiers .m de même nom que la fonction qu'ils contiennent. Donc la remarque اللي حكينا عليها déjà قبل. Par défaut, une variable n'est connue que dans le script dans lequel elle a été définie. En particulier, les variables du script principal ne sont pas connues dans les autres scripts. D'accord? On doit donc transmettre en argument d'une fonction toutes les variables dont on a besoin pour son exécution. Dans certains cas, on peut également utiliser la notion de variable globale qui permet de rendre visible des variables d'un script à l'autre. Ou bien on la déclare comme globale dans le script principal ou là dans le script, c'est-à-dire dans les fichiers dans lesquels on désire utiliser la commande globale. تقدروا dire global var g. La structure de contrôle avec les boucles de test if ou switch, درت عليهم des vidéos spéciales où j'ai bien expliqué le structure ou quelle est la structure وكيفاه كل if لازم يكون عندها le ان تاعها وكيفاه نديروا دي if يكونوا دي بوكل يكونوا داخلين في بعضهم. d'accord. Donc هادو كامل اللي intéressé il y a des vidéos spéciales sur ça. هنا نعديو عليهم rapidement. بركه تقول لك la programmation fait souvent usage des tests conditionnels ou de boucles. Parce que là, toujours راح تخدموا بهم, surtout في les projets تاع les fins d'études. لازمك تخدم بلي بوكل و structure de test, لازم تميتريزي كيف تكتبهم. d'accord. Les structures هادم disponibles في MATLAB. Donc عندي soit des syntaxes de texte if, donc soit if expression booléenne, بعد تجي l'instruction and, ولا تجي if expression booléenne instruction else instruction and, ولا تجي if expression booléenne instruction else if expression booléenne instruction else instruction and. Donc, il y a trois types de structures qui sont bien la boucle if. La même chose pour le syntaxe de branchement, les switch. Donc, il y a des switch expression, case valeur 1 instruction, case valeur 2 instruction, autre cas, instruction et end. L'expression est une scalaire ou une chaîne de caractères. L'instruction affectée, c'est l'expression égale à la valeur 1. هنا السنتكس تاع البوكل while et for. donc عندي while expression instruction and, for indice يكون عنده début avec le pas et le fin et l'instruction and. si le pas n'est pas précisé كما هضرنا قبل, il est par défaut نهزوه 1. donc pour sortir d'un test ولا d'une boucle نخدموا بلا commande break. d'accord. donc هنا تقدروا ترجعوا les vidéos قبل, j'ai fait des vidéos sur les instructions هادم bien détaillées. Donc, les structures font appel au test suivant. Quand il est strictement inférieur ou inférieur ou égal, strictement supérieur, supérieur ou égal, ou égal à, ou différent, ou نقدر نخدم بالإي لوجيك اللي هو الأند, ولا الأو لوجيك اللي هو الأور, ولا le non logique اللي هو النوت. Donc, par exemple, le résultat d'un test sous MATLAB sont 1 pour vrai et 0 pour faux. Qui nous A1 supérieur à 3 ou moins 1 différent de 0. Donc, la réponse, c'est la 1. D'accord. Donc, il existe d'autres fonctions booléennes, par exemple le XOR, le is finite, le is non, le is inf. تلقاوهم في la description de help OPS, help opération. Donc, attention, cependant, pour l'utilisation des boucles fortes, ces boucles sont très inefficaces en MATLAB et doivent être réservées au cas où on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut privilégier au maximum l'utilisation des fonctions vectorielles. Par exemple, pour appliquer une fonction f sur des entiers qui allant من 1 حتى ل 1000, il ne faut jamais faire que de for i varie من 1 حتى ل 1000, x de i égale à f de i. Mais de t égale 1 varie من 1 حتى ل 1000, grand x égale à f de t. Donc, x هذه et ما تصلحش في الماتلاب. Donc, je نعطيك deux exercices ونكملوا. Donc, l'exercice numéro 11, écrire une fonction suite qui prend un nombre grand N en argument et renvoie un vecteur ligne qui varie من 1 حتى n. C'est n est positif et un vecteur ligne qui varie من moins n حتى 0, c'est n est négatif. Exercice numéro 12, écrire une fonction insert qui prend en entrée un nombre A
et un vecteur grand X qui en renvoie en sortie le vecteur x1, ax2, ax3, etc. jusqu'à xn. Donc, là, on sort la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.